Le contrôle de gestion est en général directement rattaché au directeur administratif et financier et il va s'appuyer sur tous les services que nous venons de voir pour en extraire des informations. Il travaille ces données pour pouvoir apporter des éléments d'aide à la décision au directeur administratif et financier. Il apporte des éléments d'aide à la décision, pas seulement au directeur administratif et financier, mais aussi à de nombreux autres services dans l'entreprise, au centre de profit, au centre de coûts et également à la direction générale. Il accompagne les services dans la procédure budgétaire. Il les aide à établir leur budget de fonctionnement. Il les aide à établir leur budget de fonctionnement dans le respect des objectifs assignés par la direction générale à ces différents services, à ces centres de profit, à ces centres de coûts. Il va permettre à ces différents services de faire un suivi analytique de leur activité et de mesurer la contribution de chaque produit ou prestation à la rentabilité globale de l'entreprise. Il va aussi créer des clés de répartition pour pouvoir imputer le coût des services mutualisés, comme la comptabilité, le service juridique, les services généraux par exemple, au centre de profit. Il va produire des états de suivi réguliers pour pouvoir comparer l'activité réelle des services et de l'entreprise au budget qui avait été établi ou à l'activité que l'entreprise avait au même moment l'année précédente. Et enfin, il va réaliser des prévisionnels ajustés. Ça, c'est quand on avance un petit peu dans l'exercice social de l'entreprise et qu'on n'est plus dans une phase budgétaire, mais dans une phase d'atterrissage. Finalement, comment va se terminer l'exercice par rapport à l'activité qui a déjà été produite jusque-là. Sa démarche consiste à apporter tous les éléments qui vont permettre de prendre des décisions pour essayer d'améliorer la rentabilité et l'efficacité de l'entreprise. Voyons maintenant le service audit. C'est ce qu'on appelle l'audit interne puisqu'il est à l'intérieur de l'entreprise, l'audit externe étant réalisé par les équipes du commissaire aux comptes. Alors l'auditeur n'est pas très populaire dans l'entreprise. À chaque fois qu'il annonce qu'il va faire une mission, tout le monde tremble parce que finalement, on a l'impression qu'il va passer le service qui va être l'objet de cette mission à la moulinette, qu'il va décortiquer les choses et qu'il est là pour chercher la petite bête. L'audit est indépendant, en général, il est rattaché à la direction générale pour justement pouvoir avoir un regard un petit peu distant des différents services. Alors il va s'intéresser aux procédures qui sont mises en place. S'il n'y en a pas suffisamment, il va en ajouter et il va vérifier que ces procédures sont bien respectées. Car c'est sur lui que va finalement s'appuyer le commissaire aux comptes pour vérifier que tous les flux sont bien traités et sont sécurisés. Mais finalement, le travail de l'audit consiste à apporter un cadre de fonctionnement aux responsables de service afin que ceux-ci soient sereins sur la qualité et la fiabilité de ce qui sort de leur service. Et cette qualité, cette fiabilité, sont des garants de l'image de l'entreprise et de sa réputation. Le rôle de la direction financière, c'est finalement de coordonner tous les services que l'on vient de voir, à l'exception de l'audit qui en général ne lui est pas rattaché, pour garantir la fiabilité des prévisionnels qui vont sortir de ces différents services et la fiabilité du reporting jusqu'à l'établissement des comptes. Le rôle de la direction financière, c'est également d'établir un business plan sur 3 ans pour pouvoir guider les choix stratégiques de l'entreprise. La direction administrative et financière doit être force de proposition pour améliorer la rentabilité de l'entreprise, rechercher de nouvelles sources d'économie. Elle est en relation avec les banques pour les problématiques court terme et long terme financières de l'entreprise, comme nous l'avons vu au niveau des banquiers. Et elle va donc produire toutes les analyses pour apprécier la valeur ajoutée de l'entreprise. Elle va créer des outils de suivi de l'activité de l'entreprise, des tableaux de bord, des éléments de reporting, des indicateurs, pour pouvoir alerter les dirigeants sur des franchissements de seuil qui vont nécessiter leur attention.